Je voulais rétorquer que c'était mon caractère quand une voix douce me dit « Bonsoir, Hébé ». Je tournai la tête. Derrière moi se tenait Monique. Elle était la fille du propriétaire de la concession où j'habitais. 3 ans plus tôt, elle était une fille de 12 ans. Nous avions souvent joué ensemble, comme un frère et une sœur. Et à vrai dire, je ne l'avais jamais regardée comme une fille que l'on puisse désirer. Mais, ce jour-là, je découvris Monique dans la splendeur de ses 15 ans. Ses formes arrondies, sa voix devenue comme plus sonore, me fascinèrent. « Bonsoir Monique », répondis-je à son salut. « Mon Dieu, comme tu es belle !» Monique baissa les yeux et moi, je ne me rendis pas compte que j'entrais dans le tourbillon qu'est la vie. L'année précédente, je n'aurais pas eu la hardiesse de faire un tel compliment à Monique. Je me rendis ensuite chez M. Draman. C'était un brave chauffeur, un vieil ami de ma famille. « Comment va ta mère ?» me demanda-t-il. « Très bien, elle vous dit bien des choses. »« Ton frère et ta sœur ?»« Mon frère va bien. Ma sœur était un peu malade, mais elle se rétablit rapidement. »« Alors, quelles sont les nouvelles ?» On était en vacances et, comme c'est demain la rentrée, je suis venu pour reprendre le travail. « Aniché, merci, me dit-il. Ici aussi rien de mal. Depuis ton départ, on est là à se débrouiller un peu. Mais ça marche jamais bien. Ma voiture est vieille et il faut qu'elle passe chaque semaine au garage. Ah, mon petit Binto, la vie est bien difficile. » Monsieur Draman parlait, je l'écoutais et je me disais que ma vie serait ce que je voudrais qu'elle soit. J'aimais rêver et la réalité n'avait pas une grande importance pour moi, car je ne pensais pouvoir un jour transformer ce qui était en ce qui n'avait jamais été. Mon tuteur continuait cependant à disserter. C'est comme ça que l'autre jour, je me suis fait prendre 2000 francs pour rien. J'avais prêté ma teinture d'iode et mon sparadrap à un de mes amis. Et sans les récupérer, je suis parti en voyage avec des passagers. Le malheur a voulu que je crève un pneu en cours de route. Bon, je le changeais quand des gendarmes motorisés sont arrivés. Ils m'ont reproché que mes pneus étaient trop usés et ils ont demandé à voir ma boîte à pharmacie. Hélas, il manquait le sparadrap et la teinture d'iode. Alors, 2000 francs, tout rond. Alors il y a les mécaniciens, il y a les gendarmes et les policiers. Et puis, il n'y a pas assez de voyageurs. Même quelquefois, certains refusent de monter dans mon taco parce qu'il est trop vieux et sale. Comment vivre dans cette situation? C'est comme je t'ai dit, la vie est de plus en plus dure. Carte grise, assurance, essence et tout ça, c'est de l'argent. Quelle vie est celle de notre temps? Tout est l'argent. Je me demande comment on va vivre dans 10 ans. Ce que serait la vie dans 10 ans? Ce que serait ma vie dans 10 ans? J'y avais souvent pensé. J'étais presque certain de mener, grâce à mon travail, une vie future brillante. Pourtant, je croyais pouvoir vivre n'importe quelle vie.
c'est que je croyais justement être capable de vivre dignement, même dans une situation médiocre. Très tard seulement, je regagnai ma chambre et me couchai. Je ne dormis pas aussitôt. Je n'avais pas sommeil et je ne sais pourquoi les souvenirs du premier jour de mon entrée au collège affluèrent dans ma mémoire. C'était le 1er octobre 1960 et quelques. De bonne heure, j'étais parti au collège situé en dehors de la ville, sur la route d'Abidjan. Sur le petit pont qu'on franchit avant d'arriver à l'établissement, j'avais trouvé 2 autres élèves dans leur complet kaki impeccablement repassé. « Bonjour les amis », leur dis-je. « À quelle heure entre-t-on en classe ici ?» Je fus stupéfait par la réponse des 2 élèves. « Ah, tu es un taureau? Quelle idée !» m'exclamai-je, surpris. « Vous êtes donc des bergers ?» Les 2 garçons se mirent à rire. « Bon sang !» fit l'un. « Quel bossereau! Il ne comprend rien. » « Qu'est-ce que je dois comprendre alors? »« Tu es un nouveau? Tu viens en 6e ?» compléta l'autre. « Oui, » répondis-je calmement. « Eh bien, mon vieux, tu es bien costaud. Qu'est-ce que tu attendais pour venir au collège? » Décidément, ces 2 garçons cherchaient à m'humilier. Et cette phrase d'Ioula me vint fort à propos à l'esprit. Ni te fait nini, fais le ben nina. Ce qui voulait dire, à peu près, si tu ne cherches pas quelque chose, c'est quelque chose qui te cherche. Dignement, je voulus continuer ma route, mais les 2 compères m'interpellèrent. Comme tu es idiot, tu ne sais pas qu'aujourd'hui les tacos comme toi seront secoués. Ce sont les brimanes, mon vieux. Et si tu n'as personne pour te protéger, ton compte est bon. Comme tu nous parais gentil, nous allons te protéger. Celui qui parlait jeta un clin d'œil à l'autre qui sourit. Cependant, je leur fis confiance. Je leur fis confiance poussé par je ne sais quel besoin de croire en l'homme, tout en m'attendant à sa trahison. À 7h30, la cour du collège était pleine d'élèves. Il y régnait un tumulte confus où se décelaient des rires, des cris sauvages, des pleurs même. Les anciens collégiens, les élèves de classe de 5e, 4e et 3e, ceux qu'on appelait l'AS, je ne sais pourquoi, tourmentaient les nouveaux de 6e. On me dit qu'il était temps de partir. Humblement, je marchais encore entre mes 2 protecteurs. Moi qui à l'école primaire me croyais déjà grand, moi qui prenais la place du maître quand il était absent, j'étais devenu un veau qu'il fallait protéger. Je sentis toute ma dignité froissée. Les lazes s'empressaient autour de moi comme une meute de chiens autour d'une biche. Ils demandaient « Alors, c'est un taco? Il est bien grand. » Et ils essayaient de me tirer les oreilles ou de me donner quelques coups de poing sur la tête. Mais mes 2 amis providentiels me protégeaient. Nous étions maintenant au beau milieu de la cour. La multitude hurlante et mouvante nous entourait. Et puis, je ne sais comment cela se fit. Mes 2 protecteurs avaient disparu et je compris trop tard qu'ils m'avaient délibérément conduit en enfer.
En un instant, j'eus toute la meute des lases déchaînée sur moi. Les uns me frappaient du poing sur la tête, le dos. Certains me frottaient les oreilles avec de vieilles brosses à poils rigides. D'autres me jetaient du sable sur la tête, la figure. Faiblement, j'essayais de me débattre, mais ces abeilles bourdonnantes me piquaient de tous les côtés. Partout alentour, c'étaient les mêmes vociférations, les mêmes sons se terminant toujours par O. Bossre, taco, vo, taro, capo, zéro. Mon Dieu, ma situation m'était tout d'abord humiliante avant d'être douloureuse. Je bouillais de rage et je crois que si j'avais disposé alors d'une arme, j'aurais fait un malheur. Tout silencieux, je pris Dieu à témoin de cette injustice dont j'étais victime. Enfin, un élève de 3e vint à mon secours et m'enleva des mains de mes bourreaux.